Eh bien, bienvenue à tous. Alors, on va tout simplement commencer la lecture. Développe ton audace d'agir et sois résolu. J'ai besoin de votre collaboration pour lire le passage afin qu'ensemble nous réfléchissions. J'espère que vous venez toujours avec votre cahier de notes, n'est-ce pas, pour noter ce qui semble pertinent pour vous. Et par la suite, on aura aussi un moment de partage. Comme d'habitude, vous le savez déjà comment ça se passe maintenant. Donc, je commence par moi. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, une fois que tu as compris que personne ne te doit rien et que tu es la seule personne responsable d'agir pour atteindre tes objectifs, sache que tu as besoin d'audace. Tu as besoin de croire que tu peux le faire. Alors, qu'est-ce que l'audace? L'audace est l'attitude de quelqu'un qui méprise les limites et les circonstances lorsque vient le temps d'agir. Avoir de l'audace, c'est savoir prendre des risques pour ce que nous croyons. Avoir de l'audace, c'est être résolu à ne pas se laisser arrêter à ce que pensent, disent et font les autres. C'est se résoudre à surmonter ses peurs et à regarder au-delà de ses souffrances. C'est se lever avec foi et courage malgré la réalité ambiante pour créer la vie qu'on veut réellement vivre. Nous en comprenons que la foi est la trame de fond de toute audace. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire? Merci les amis qui avaient rejoint. Bienvenue à tous. Je veux voir à main levée, s'il vous plaît, les personnes qui veulent participer à la session de lecture. Prenez en note ce qui vous parle. Avons-nous des volontaires? Oui, je peux lire, maman. Maman, il y a 3 mains levées. Ah, je ne voyais pas, désolé. Désolé les amis, je ne voyais pas. Oui, Héloïse, tu peux y aller. Ensuite, ça va être Grâce. Merci. La Bible nous enseigne énormément à ce sujet. Elle est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont accompli des actes de bravoure dans leur génération. Ces personnes ont marqué l'histoire à tout jamais par l'audace qu'elles ont manifestée au sein de leurs aventures. Les principaux personnages de ces histoires n'ont pas gagné leur place en restant dans une passivité déconcertante, attendant que les choses se fassent à l'extérieur d'elles. Allô, Héloïse, est-ce que tu portes un casque? Oui, j'ai des écouteurs. Tu dois les enlever, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas. Ah oui? Ok, On ne t'entend pas bien. Tu dois reprendre la lecture. ok, d'accord. Désolée, je vais avoir un instant. Sinon, je peux laisser Grâce commencer, puis tu vas lire par la suite, si tu n'es pas prête. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est ta voix naturelle et elle est parfaite. Oui. Ok, d'accord, merci. La Bible nous enseigne énormément à ce sujet. Elle est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont accompli des actes de bravoure dans leur génération. Ces personnes ont marqué l'histoire à tout jamais par l'audace qu'elles ont manifestée au sein de leurs aventures. Les principaux personnages de ces histoires n'ont pas gagné leur place en restant dans une passivité déconcertante, attendant que les choses se fassent à l'extérieur d'elles. Elles n'ont pas eu une vie tranquille, mais elles ont agi sans blâmer personne, sans se trouver des excuses. La vie de ces personnages de la Bible n'était pas une vie tranquille et sans histoire. Au contraire, Dieu les a mis de l'avant à cause de leur audace, de leur capacité à passer à l'action
dans la foi malgré l'adversité. Lorsqu'on les voit, on réalise que chacun d'eux avait au moins une faiblesse ou une incapacité. Moïse était bègue. David était tout petit et n'avait que sa fronde face à Goliath. Abraham était vieux. Samuel était très jeune. Mais chacun d'eux s'est levé en dépit de ses faiblesses pour accomplir sa mission sans se plaindre. Ces personnes ont remporté des victoires à cause de leur audace dans la foi. En effet, Non, pour toi. Attends, on va donner à Gas maintenant. Vas-y, ok, Gas. ok, merci. En effet, elles ont obtenu un témoignage favorable à cause de leur foi. La Bible décrit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Cette foi a forgé la personnalité de ces vaillants personnages de la Bible et a fait d'eux des personnes audacieuses. Ils n'ont pas remporté ces victoires parce que tout était parfait dans leur situation. Ils ont tout simplement choisi de ne pas se victimiser et de sortir de leur zone de confort. Ils se sont levés avec la force qu'ils avaient, tout en gardant confiance en leur partenaire divin. Pourtant, les personnes qui se victimisent ne croient pas que c'est possible de se lever d'elles-mêmes et de changer leur situation positivement. Elles blâment, se plaignent et demeurent dans la passivité et dans la peur. Merci beaucoup. Une autre personne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Après, Grâce. Oui, vas-y, s'il te plaît, Judith. Ces personnages de la Bible sont des vrais modèles de non-victimisation, car bien qu'ils ne fussent pas parfaits, leurs exploits sont racontés aujourd'hui comme des exemples de détermination et de foi à suivre par toutes les générations. Une foi audacieuse a le pouvoir de donner à une personne la puissance de dépasser toutes les limites visibles et invisibles. Aux yeux de Dieu, seuls ceux qui sont remplis de foi sont des géants, mais des géants au cœur tendre et capables d'accomplir de grandes choses. La foi engendre absolument de l'audace. Les Écritures nous décrivent toutes sortes de personnages, comme des héros qui ont osé faire l'impossible et aller là où personne n'osait se rendre. Je te suggère de les sonder pour y trouver des hommes et des femmes qui n'ont cessé d'avoir de l'audace pour accomplir des exploits extraordinaires guidés par la main de Dieu. Quand nous entendons le mot audace, nous pensons par exemple à Abraham, le père de la foi, qui a tout donné et qui s'est laissé diriger par Dieu d'un point à un autre sans savoir où il allait l'amener. Sa destinée était d'être le père d'une grande multitude, une multitude semblable à celle des grains de sable au bord de la plage. Il partit, laissant tout pour suivre avec audace celui en qui il avait posé toute sa confiance. Parfait, merci beaucoup, Judith. Quelqu'un d'autre pour continuer, s'il vous plaît? Soyons audacieux, les amis. Nous parlons d'audace. Come on. Oui, Lynn, s'il vous plaît. Quand nous entendons le mot audace, nous pouvons penser à Moïse. Son audace dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Il a entraîné des milliers de familles dans une mission impossible. Voyage au cœur du désert et emportant toutes les richesses des Égyptiens avec lui. Moïse s'est engagé dans des déclarations de foi qui frôlent la folie.
car il sortit de l'Égypte avec audace et détermination. Il accomplit pleinement sa mission en faisant tout ce que l'Éternel lui avait ordonné d'accomplir. Ce mot nous fait également penser au petit David et son combat spectaculaire, inoubliable contre le grand Goliath. Ce combat nous démontre à quel point l'audace peut accomplir des exploits incroyables avec l'appui du partenaire divin. Je continue, maman. Je continue, maman. Oui, vas-y, s'il te Oui. plaît. En apparence, ce combat semblait se dérouler juste entre un jeune garçon et un incroyable géant. Mais en réalité, ce combat impliquait deux dimensions bien opposées l'une à l'autre, le potentiel humain et le potentiel divin. Le petit David ne pouvait pas compter sur lui-même pour gagner un géant rempli d'arrogance comme Goliath. Toutefois, il a tiré son audace du partenariat divin qui est la composante invisible du cadre de responsabilisation. Le combat de David et de Goliath est un exemple parfait de l'application du filtre de non-victimisation. Il n'avait qu'un caillou face à un géant, mais sa confiance dans le partenariat divin a permis que Dieu engendre en lui une incroyable audace pour prouver le concret à ce dernier. L'audace et la foi de David transformèrent un simple petit caillou en une munition explosive qui mit en chaos son adversaire en un temps record. Merci beaucoup, Lynn. Merci. On va donner à quelqu'un d'autre. Si tu as levé ta main, vas-y, vas-y, lis. C'était Annaba, je pense. Merci, Maman Yaba. Lina. Oui, vas-y. Oui. Désolée pour ton nom que j'ai écorché. Tu dois t'inspirer de l'histoire de David et développer le courage d'avancer jour après jour dans un esprit rempli d'audace sans rien attendre de personne. Rien ne l'effraie et rien ne l'arrête. Et il en est de même pour chacun d'entre nous si nous savons que Dieu nous accompagne en toutes choses. Ces exemples nous montrent que ce sont les audacieux qui accomplissent les grandes choses dans leur vie. Le partenariat divin est la composante du filtre de non-victimisation qui nous revêt de foi et d'audace pour assumer entièrement la responsabilité de notre vie. Lorsque tu laisses à ta source ce que tu ne peux pas contrôler, tu verras que soudain, une connexion divine arrivera dans ta vie et te donnera des coups de main là où tu manquais de capacité. Plus tu vas continuer avec le peu de force que tu as, sans te plaindre et sans blâmer personne, soudain se révélera une rencontre de destinée qui sera pour toi une occasion de t'élever à un autre niveau. En ce moment, je te prie d'accepter les coups de main que t'offrira la vie, car tu les as attirés par ton attitude positive afin d'accomplir ce qui te tenait à cœur. Pour en arriver à attirer des aides de destinée, il faut au préalable comprendre que personne ne te doit rien et te résoudre à sortir de toute victimisation. Merci. Ça, c'était notre texte sur l'audace. On va lire le texte numéro 2. Alors que tu es audacieux et que tu commences les choses, tu as besoin d'être persévérant et de viser l'excellence. Qui va continuer à lire, s'il vous plaît? Je peux? Oui, s'il vous plaît. Je commence. Test 2. Ose tirer avantage de la persévérance et vise l'excellence. La persévérance est étroitement liée à la discipline de la résilience. Elle est l'énergie positive qui nous pousse à continuer lorsque les choses deviennent plus difficiles. C'est
C'est la plus grande qualité qui te permettra d'apprendre de tes erreurs et d'atteindre tes objectifs malgré l'adversité. C'est une valeur qui a orienté mes propres actions depuis ma tendre enfance. Les personnes qui ont lu mon livre Vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur, ont pu découvrir comment mon parcours a été marqué d'un bout à l'autre par la persévérance. Une personne persévérante se reconnaît comme étant la principale responsable de sa situation. C'est pour cette raison que je la présente ici comme une stratégie de non-victimisation. Elle te permet de mettre en avant tes forces, d'oser encore, d'explorer l'inconnu et de découvrir les possibilités infinies qui s'offrent à toi. Merci beaucoup. Une prochaine personne, s'il vous plaît. Je peux prendre? Oui, vas-y. Go. Au fur et à mesure les possibilités qui ne Non, la conduisent pas au... persévérance Soutiens cette action qui te conduit vers ta zone de génie, te fait sortir des sentiers battus, tout en éliminant au fur et à mesure les possibilités qui ne conduisent pas au résultat. Si tu sors de la victimisation et tu commences à sentir au fond de toi que tu es appelé à accomplir de grandes choses, persévère quoi qu'il en soit. Souviens-toi que le succès se trouve en dehors de la zone de confort que j'appelle encore la zone des excuses. Le carburant dont tu as besoin pour nourrir cette persévérance, c'est la détermination. Elle peut être vue comme un état d'esprit qui te pousse à rester focalisé et concentré sur tes objectifs, même lorsque tu as toutes les raisons de vouloir abandonner. Allez-y. C'est la seule force de caractère qui fait de toi une personne résolue et ouverte à la passion du processus. Lorsque je vais résumer mon livre « Vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur », je disais précisément ceci. Ce livre t'apporte la recette concoctée de persévérance, de résilience et de non-victimisation. La détermination est alors ce qui alimente la persévérance et qui te donne la capacité de résilience nécessaire pour te relever face aux difficultés et avancer malgré la douleur. Tu comprends alors? Je continue? Oui. S'il vous plaît. D'accord. Tu comprends alors que la plus grande qualité de ceux qui réussissent, c'est la persévérance. Très souvent, ils ont fait beaucoup de tests et connu beaucoup d'échecs au travers desquels ils ont grandi en sagesse et en intelligence. Ce sont des personnes qui n'abandonnent pas parce que c'est facile, mais parce qu'elles savent que c'est à la force de persévérance que ça le devient. Lorsque ça ne fonctionne pas, elles avancent quand même, se permettent de tester de nouvelles stratégies, tout en gardant les yeux fixés sur le but. le but. Ce faisant, elles savourent chaque étape du processus jusqu'à l'atteinte du but visé. Merci. Merci. Très belle lecture. Je veux une prochaine personne. Merci. Une prochaine personne voudrait continuer? Tu peux continuer, s'il vous plaît. Oui, vas-y, s'il te plaît. Ok, un instant, je vais enlever mes écouteurs parce que ça m'aide. Désolée. N'oublie pas qu'on n'atteint aucune terre promise sans passer par le désert et qu'on n'arrive pas au prochain niveau
sans croiser les Philistins. Mais la persévérance, c'est aussi de faire comme David, de ne pas laisser influencer, de ne pas te laisser influencer par Goliath et avancer avec le peu de force que tu as. David n'avait qu'une fronde et un caillou face à Goliath. Le Philistin et ses chars. David a cru que ce combat, David a cru que ce combat lui appartenait, à avancer sans se victimiser avec sa fronde, tout en activant le principe du partenariat divin. Il a été plus que vainqueur dans la situation. Quel est ce Goliath qui se hisse devant toi en ce moment et qui te fait livrer à la victimisation? Fais te livrer. Et qui te fait te livrer à la victimisation, accusant, blâmant et trouvant des excuses de toutes sortes. Tu n'es pas appelé à te victimiser, mais à prendre l'entière responsabilité, comme David, te disant que ce combat, c'est le mien. C'est le combat de ma destinée et c'est à moi de le livrer. Halte à la victimisation, mon ami. Lève-toi avec la force que tu as et brille de 1000 feux. Lève-toi avec détermination. Persévère et arrache ce qui est à toi. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous pouvons extrapoler en disant que lorsque tu sors de la victimisation, tu dois éviter de demeurer dans la passivité. Il faut agir et persévérer, car le succès appartient aux violents, persévérants, courageux. Voici 7 clés pour réussir à persévérer dans le processus de reprise de pouvoir sur ta vie. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. Qui va lire les 7 clés, s'il vous plaît? Je vais lire, maman. Vas-y. Merci. Accepter que ce soit à toi la responsabilité de résoudre le problème qui se pose. Encore une fois, je rappellerai que lorsque tu ne crois pas faire partie du problème, tu ne pourras pas faire partie de la solution. Pour assumer l'entière responsabilité, il est bon de t'approprier le problème et d'accepter que la solution est en toi. Reconnaître et accepter que les difficultés ou l'adversité font partie du chemin ou du processus, puis devenir passionné du processus et savourer chaque étape et les apprentissages que cela apporte. Apprendre de ses erreurs, être malléable et accepter de s'ajuster face aux défis. Ceci inclut la capacité de donner de la place à la rétroaction d'un mentor ou d'un coéquipier. Établir des objectifs clairs et réalistes. Le préalable à prendre en considération est celui d'avoir une vision précise de ce que tu souhaites accomplir. Ceci te permettra d'avoir une clarté dans tes actions et de rester motivé tout au long du parcours. Faire preuve d'autodiscipline.
La discipline personnelle est essentielle pour se maintenir en action, même lorsque la motivation faiblit. Elle t'aide à établir des routines et des habitudes saines, favorisant la persévérance. Elle t'aide à rester mobilisé afin de marquer des actions nécessaires pour atteindre tes objectifs. S'entourer des personnes positives et lire leur autobiographie si possible. L'entourage joue un rôle crucial dans notre attitude et notre motivation. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut nourrir notre détermination et nous encourager à persévérer face aux défis de la vie, se récompenser en chemin. Il est important de revoir ton rapport à la facilité, une des 10 habitudes présentées au chapitre 8 de ce livre. Si les grandes choses étaient faciles à accomplir, tout le monde aurait tout. Mais ceci ne correspond pas à la vérité. Le succès se trouve du côté des défis. Alors, quand tu sors de la victimisation et que tu décides de reprendre ta vie en main pour accomplir de grandes choses, sois conscient que tu passeras par une courbe d'apprentissage que j'appelle le potentiel de l'échec. Il te permet de tirer des leçons de chaque étape et d'avancer en étant de plus en plus performant, faisant à chaque fois ce qui n'est pas habituel. Faire ces choses inhabituelles te fera sortir de ta zone de confort pour aller progressivement vers ta zone de génie. Et lorsque tu accompliras de petits succès, récompense-toi. Ceci est inclus dans ce que j'appelle la discipline de la bienveillance, à lire dans mon livre « La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès ». Merci beaucoup pour cette très belle lecture. Aujourd'hui, nous avons lu, des gens sont arrivés dans un moment disparate. Tout le monde n'a pas tout écouté, je le sais. Mais nous allons tout de même partager et noter ce que nous avons retenu de pertinent pour nous-mêmes. Qu'est-ce que toi, tu as retenu de pertinent pour toi? Pourquoi cela semble pertinent? Et qu'est-ce que tu décides de changer d'ici la semaine prochaine qu'on va se retrouver pour la prochaine session? À main levée, nous allons apporter nos différents points de vue. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Ou bien, même si ce n'est pas une nouvelle chose que tu as apprise, est-ce que tu as eu un éveil de conscience à un certain niveau? Est-ce que ça te permet d'analyser quelque chose dans ta façon de faire, que ce soit sur la notion de l'audace ou sur la notion de la persévérance et de l'excellence? Oui, Héloïse. Bonjour encore tout le monde. Merci beaucoup, Maman Lina. Merci de ce moment que tu réserves pour nous enseigner. Que Dieu continue de te bénir. Oui. Ce que moi j'ai retenu, que je veux commencer, que je vais commencer déjà par mettre en place sur le champ en même temps là, c'est de ne pas attendre d'avoir tout avant d'agir. Dans les lectures, tu nous as présenté les exemples de Moïse qui était bègue, David qui était petit, Abraham qui était vieux. Ils n'avaient pas, comment dire, ils avaient des limitations. Mais ils ont Pourtant, agi quand ils même. ont osé. Donc, c'est de ne pas se dire qu'on va avoir tout avant de commencer. C'est vraiment ça que j'ai noté et que je commence déjà par, comment dire, implémenter en moi. Super. Voilà, je vais partager. C'est parfait Merci. ça. Merci à toi, Héloïse. Merci. Et qui d'autre veut partager? Oui, Joseph. Donc, moi, en fait, ce que j'ai noté ici, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. OK. Voilà, c'est qu'il faut, quand on veut réussir ou bien quand on veut accomplir des choses, il faut arrêter de se victimiser et sortir de sa zone de confort. Le succès ne se trouve pas dans notre zone de confort.
J'ai également retenu ici qu'il faut changer d'état d'esprit pour attirer des aides de destinée. Donc, il faut oser et faire confiance à Dieu pour que ces aides de destinée puissent venir nous accompagner dans l'accomplissement du plan divin. Donc, l'échec aussi est une partie du succès. Donc, Tout à c'est fait. la succession des échecs qui bâtit notre résilience et qui nous mène vers le succès. Voilà. Merci. Merci à toi, Joseph. Un des points que tu as noté et qui me semble très pertinent, c'est de dire aux gens d'oser d'abord en attendant d'être aidés. Les aides de destinée, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Une aide de destinée, c'est quelqu'un qui vient, qui arrive dans ta vie, dans ton projet et te soutient et t'aide d'une quelconque manière. Ça peut être des conseils, ça peut être des réflexions, ça peut être des appuis de toutes sortes, une certaine expertise aussi. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que pendant que tu ne passes pas à l'action, tu n'es pas qualifié pour recevoir des aides de destinée. C'est alors que tu passes à l'action que tout naturellement, tu vas attirer à toi les aides de destinée. Mais ce qu'on remarque dans la vie, c'est quoi? C'est que les personnes restent dans la victimisation, se disent que je ne commence pas quelque chose parce que je n'ai personne pour m'aider. Non, tu dois d'abord commencer avant que la personne qui va t'aider arrive. Chemin faisant. Et ceux qui veulent avoir tout ce qu'il leur faut avant de commencer, courent le risque de ne jamais rien entamer. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. On commence avec ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as? Vas-y avec la force que tu as. Alors que tu seras en chemin en train de faire quelque chose, tout naturellement, tu dois attirer des aides de destinée. Regardez, je suis sur Internet en train de faire mes affaires à travers les médias sociaux. Et des fois, les personnes avec qui je travaille sont venues à moi parce que j'étais déjà sur les médias sociaux. Les personnes qui sont dans mon équipe sont venues à moi parce que j'avais commencé. Sinon, elles n'auraient même jamais eu l'opportunité de me voir, de me connaître pour me proposer leur service. Donc, parfois, le projet que tu as dans le tiroir et que tu ne commences pas parce que tu attends d'avoir tout au complet, d'avoir tout le portrait global, d'avoir toutes les personnes dont tu as besoin avant de commencer, ce projet-là ne marchera jamais en fait. Pourtant, si tu le commences, tu te donnes une belle opportunité de te faire remarquer par quelqu'un qui aurait pu être ton aide de destinée et venir à ton aide. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ce qu'elle a reçu de ces partages-là, de ces textes que nous avons lus aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle voudrait changer dans les semaines qui viennent? Qu'avez-vous reçu? Que voulez-vous changer? Que voulez-vous améliorer? Nous avons parlé de l'audace. Dieu fait affaire avec les audacieux. Tu n'es pas audacieux, tu n'auras rien. Ça, c'est clair. Oui, grâce. Donc, ce qui a retenu, beaucoup de choses ont retenu mon attention, mais ce qui a le plus retenu mon attention, que je vais partager, c'est que c'est là où on a dit qu'on n'atteint aucune terre promise sans passer par le désert et qu'on n'arrive pas au prochain niveau sans croiser les Philistins. Donc, les difficultés font partie du processus. Tout à fait. Tout à fait. Les difficultés font partie du processus. C'est comme si on était dans une rivière ou dans un fleuve, il y aura des cailloux, il y aura des bifurcations. Il faut faire face, il faut naviguer avec et c'est aussi comme on dit, c'est comme des épreuves pour passer à un autre niveau. C'est ça qui va faire, en fait, si tu veux passer à un autre niveau, il faut bien que tu valides le premier niveau pour passer au prochain niveau. Tout ça, c'est normal. Si on rencontre ça dans la vie, dans le processus, il ne faut pas qu'on se plaigne, il ne faut pas qu'on se victimise. Au contraire, qu'on s'appuie encore sur le partenariat divin pour avancer. Et c'est ça qui va en fait nous élever, nous valider. Absolument, absolument. Moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens, quand nous envoyons les enfants à l'école,
Nous savons que c'est normal que pour passer d'une classe à l'autre, que l'enfant fasse l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de grammaire, l'épreuve de toutes sortes d'épreuves d'examen pour aller à un niveau supérieur. Mais nous ne comprenons pas généralement que dans notre vie, c'est la même chose. Quand tu traverses une certaine difficulté, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la vie pour toi. Ça ne veut pas dire que le ciel et la terre sont contre toi. C'est tout simplement que pour aller à un autre niveau, tu dois passer également des épreuves. Tu dois passer des tests. Et ces tests-là viennent renforcer, tester ta foi d'abord en premier. Ça teste ta foi. Ça teste ta capacité d'être audacieuse. Et tu te fortifies dans ton caractère aussi, dans ta capacité de résilience aussi, pour pouvoir traverser, naviguer dans les eaux troubles et aller vers quelque chose de plus grand. Moi, je pense que le plus grand niveau te rejette toujours, te repousse toujours avant que tu ne montes. Pourquoi est-ce que le plus haut niveau, le prochain niveau te repousse toujours? Parce que tu dois le mériter. Tu dois traverser un certain nombre de défis pour aller à la classe supérieure, pour aller à un niveau supérieur. Mais la plupart des personnes, lorsqu'elles entreprennent des choses, elles arrêtent, elles se découragent et abandonnent lorsque le moindre défi arrive. Mais très souvent, dans le processus de croissance ou bien dans le déploiement de tes projets, la prochaine difficulté qui arrive te donne un seul renseignement. Ça te donne un renseignement, peut-être que tu as besoin d'une compétence supplémentaire, tu as besoin d'un nouveau membre dans ton équipe, tu as besoin d'une ressource supplémentaire, il y a quelque chose que tu ne sais pas qu'il faut que tu apprennes, tu as peut-être besoin d'un coach, tu as peut-être besoin d'un mentorat, mais aucun défi ne vient te dire d'abandonner. Mais quand les défis arrivent, les personnes qui se victimisent font quoi? Ils abandonnent. Quand les problèmes arrivent, c'est pour que nous cherchions des solutions. Et la Bible dit quelque part que le sage habite à la maison du deuil. Ce n'est pas pour dire que les sages aiment le deuil, c'est une expression pour dire que les richesses se trouvent là où il y a les problèmes. Si tu détestes les problèmes, tu ne peux pas avoir plus dans ta vie. Tu dois être là où il y a les problèmes. Pourquoi? Pour créer des solutions aux problèmes et les vendre. Mais si tu es une personne que dès que le moindre problème arrive, oh, je n'aime pas les problèmes. Moindre difficulté, oh, je n'aime pas les difficultés, tu abandonnes. Bah, tu ne pourras rien avoir de grand en fait. Même dans les entreprises où on est employé, les personnes qu'on cible et qu'on promeut généralement au niveau supérieur, à des postes plus élevés, ce sont des personnes qui ne fuient pas les problèmes. Ce sont des personnes qui saisissent des opportunités de problèmes dans l'entreprise pour montrer qu'ils sont capables de faire mieux, pour montrer qu'ils sont capables d'apporter une solution. Ça, c'est une véritable entreprise où on ne fait pas promouvoir les gens juste parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon frère, parce que... Donc là où les choses se font comme il faut, on ne promeut pas quelqu'un pour la relation qu'elle est. On ne promeut pas quelqu'un pour l'affinité. On promeut quelqu'un pour la compétence, pour la créativité, pour le kilomètre de plus que la personne est capable de faire. Et tu ne peux pas faire ce kilomètre de plus et te démarquer si tu es une personne qui fuit les problèmes. Si tu es une personne que la moindre difficulté arrive et tu abandonnes tout. Donc, nous devons être là où il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que pour s'enrichir, pour gagner de l'argent, on crée des solutions. Et pour créer des solutions, il faut qu'il y ait des problèmes. Moi, j'ai remarqué que chaque livre que j'écris, c'est parce qu'il y a un problème. Moi, je ne souhaite pas qu'il n'y ait pas de problème. Je souhaite que je sois capable de voir là où il y a le problème pour créer la solution. Et je te souhaite d'être comme ça. Il faut prier d'être capable de voir les problèmes et d'avoir la sagesse de créer la solution.
Et pour créer des solutions, tu dois être audacieuse. Et tu ne dois pas seulement être audacieuse de commencer, parce que des fois, avec l'audace, on va commencer. Mais après, ça prend la persévérance pour continuer. Voilà pourquoi on a vu les deux choses en même temps. L'audace, mais la persévérance pour aller sur le long terme. Vous savez qu'il y a les gens qui ont l'audace d'une minute, non? Avez-vous déjà vu les gens qui sont audacieux de commencer quelque chose pour une seconde et le mois prochain, tu ne le vois plus, il a déjà disparu sur le marché? Parce qu'il n'a pas ajouté à son audace la persévérance et la résilience. Donc, ces valeurs-là, les deux valeurs-là vont toujours de pair. Tu commences par être audacieuse, tu crois que tu peux le faire, tu débutes, mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de Philistins sur la route, il n'y aura pas de difficultés sur la route. Tu vas rencontrer les difficultés. Et lorsque tu rencontres des difficultés, ça te prend de la persévérance, de la résilience pour avancer. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Oui, maman Lina. Oui, vas-y. Merci encore beaucoup pour cet enseignement. Bon, l'expression qui me vient beaucoup plus à cœur, c'est le fait, lorsque Dieu dit, Dieu met en avant ceux qui sont audacieux et que ces audacieux accomplissent les grandes choses dans la vie. En fait, Dieu aussi m'invite à oser, non pas à cause de mes propres forces, mais à cause de lui qui vit en moi, surtout avoir la foi en lui et en ce que je fais. Et agir malgré la peur, à briser les limites. Et il y a une autre expression aussi qui m'a aussi beaucoup plus marqué, que le succès se trouve hors de la zone de confort et hors de la zone ou des excuses. Donc, c'est net ce que je vis. Je me trouve toujours dans la zone de confort. J'ai peur d'agir. Je n'ai pas le courage d'agir. Et je prends cette résolution-là d'être audacieuse, de sortir de ma zone de confort. Super, super, Judith. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une conviction. Dieu agit avec les audacieux. Tu n'es pas audacieux, tu ne peux rien accomplir avec Dieu. Parce que Dieu aide une personne en lui donnant quoi? Une idée. Savez-vous que tous ceux qui sont en train de prier en ce moment, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi en me donnant de l'argent pour que je paye. J'ai besoin d'argent pour payer ma maison. J'ai besoin d'argent pour acheter mon terrain. J'ai besoin. Ça, c'est la prière de beaucoup de personnes. On est d'accord avec ça. Mais la vérité, c'est que Dieu répond généralement à la plupart de ces prières. Mais sauf que les gens ne discernent pas la réponse. Pourquoi les gens ne discernent pas la réponse? C'est parce que quand tu demandes l'argent à Dieu, il te donne les idées. Et c'est à toi de transformer les idées en revenus. Maintenant, pour transformer les idées en revenus, il faut que tu sois audacieuse. Tu n'as qu'une idée en tête. Moi, je montre souvent les mamans, pour ceux qui sont en Afrique ici, vous voyez ces mamans-là qui font les petits déjeuners, des choses simples, genre préparer quelque chose pour faire des sandwichs le matin. Je voyais au Cameroun, quand j'étais plus jeune, des mamans qui faisaient de la viande et le lendemain, elles devaient aller chez un boulanger, prendre par exemple beaucoup de baguettes de pain, se mettre en bordure de route ou en face d'une école pour vendre des sandwichs de pain et de viande. Moi, je montre souvent aux gens que cette maman-là qui a cuisiné sa viande, lorsqu'elle se retrouve chez le boulanger le matin pour prendre 100 pains, rien ne convainc la maman-là que au bord du chemin, les gens achèteront les 100 pains. C'est juste par audace. Elle a une idée. C'est que si j'ai de la viande bien faite,
et du pain. Je me tiens en route. Possiblement, les gens ont faim et les gens peuvent acheter des sandwichs. Cette dame-là est portée par une idée. Maintenant, pour transformer son idée en argent, il faut qu'elle soit audacieuse d'aller acheter du pain sans savoir si elle aura le client. Est-ce que tu vois ça? Mais des fois, nous n'osons pas transformer les idées en argent et nous continuons à prier. Seigneur, s'il te plaît, donne l'argent pour. S'il te plaît, donne l'argent pour. Et le raccourci, c'est que nous commençons à téléphoner tous ceux que nous pensons qu'ils peuvent avoir de l'argent pour demander de l'argent. Non, fais pas ça. Sois audacieuse, lève-toi avec les idées qui te viennent. Parce que quand tu demandes l'argent à Dieu, il te donne des idées. Tu ne prieras pas jusqu'à ce qu'un matin, tu te lèves qu'il y a l'argent en bas de ton oreille. Non. Par contre, Dieu peut te donner une idée dans ta tête et dès que tu as l'audace de déployer cette idée-là, voilà. Moi, j'ai vu une de mes filles qui ne croyait pas qu'elle était capable de s'acheter un terrain. Je travaillais avec elle et un jour, je lui ai dit, on va acheter des terrains en Côte d'Ivoire. Moi, je vais acheter plusieurs terrains en Côte d'Ivoire. Un terrain, une parcelle coûte 5 millions de francs CFA. Et moi, je souhaite que tu achètes aussi. Et elle me dit, maman, tu me connais, tu dis à moi d'acheter un terrain, une parcelle de terre à 5 millions de francs CFA que je vais prendre de l'argent. Moi, je lui ai dit, j'ai demandé à cette personne qui vend là de nous faire payer par tranche. Donc, c'est-à-dire de séquencer les paiements par mois. Tu dois payer 500 $ par mois en 10 mois pour pouvoir avoir 500 000 francs CFA par mois en 10 mois pour pouvoir compléter les 5 millions et avoir ta parcelle de terre. Et elle n'était pas audacieuse. Et je l'ai convaincue de travailler avec les audacieux. Il y a des sommes d'argent que tu ne dois pas avoir parce que tu n'as aucun projet. Parce que tu n'as aucun grand projet que tu es en train de déployer. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner l'argent? N'avez-vous pas encore vu les gens qu'on leur donne l'argent cadeau, beaucoup, et ils ne font rien avec? Parce qu'ils n'avaient l'argent est venu sans projet. Quand l'argent ne trouve pas le projet, l'argent ne sert à rien. Quand l'argent ne trouve pas le projet, l'argent ne sert à rien. Et quand cette fille-là a osé accepter, je peux vous dire que de novembre en mars, elle avait déjà tout payé son terrain. Elle me dit, donc j'étais capable de faire ça. Et j'ai remarqué cette année que c'est elle, à son tour, qui a tenu ce discours-là à d'autres filles et elles se sont lancées à acheter une parcelle d'1 hectare. Juste à partir de cette expérience qu'elle a réussi, elle a compris que le succès se trouve dans la zone des défis. Ça ne se trouve pas là où on veut calculer tout au centimètre près ce qu'on a. La provision vient quand il y a des projets qui valent la peine. Si tu as un projet qui vaut la peine, toi-même, tu vas retrousser les manches que tu n'aurais pas pu retrousser. Et c'est ça l'audace. Des fois, c'est trop facile de rester comme ça sans jamais rien commencer et passer la vie à pleurer sur son sort. L'audace, quand tu es audacieux et tu sais pourquoi tu veux faire cette chose, tu donnes tout, tu donnes ton 1000% pour que ce projet-là réussisse. Et c'est ça que moi, je voulais vous transmettre aujourd'hui. Cette envie d'être audacieuse pour aller accomplir ce que nous voulons accomplir dans la vie, pour créer la vie que nous voulons vivre. Ça prend de l'audace. L'entrepreneur que tu veux devenir, c'est à toi de mettre les fondations. Il y a des gens qui attendent d'avoir l'argent pour faire des grandes choses.
Pendant ce temps, ils fainéantissent, ils ne font rien de bon en attendant d'avoir de l'argent. Mais je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que l'argent amplifie ce qui est en toi. Donc, si tu es une personne paresseuse, gaspilleuse, toutes sortes de mauvaises choses, même si on te donnait de l'argent, ça va amplifier cette mauvaise chose qui est en toi. Mais si tu es une personne audacieuse, même dans les petites choses, et que tu parvenais à avoir beaucoup d'argent, ça va venir amplifier cette audace pour que tu en accomplisses plus grand. Donc, c'est tellement vital de travailler son audace et d'arrêter de se plaindre alors que tu ne fais rien, alors que tu fainéantises, alors que tu ne termines aucun projet, alors que tu paresses. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, tu veux être audacieuse, tu vas divorcer avec la paresse. Tu vas divorcer avec les excuses, les blâmes, la victimisation en général. Parfait. Ça va être tout pour moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent encore nous partager ce qu'elles ramènent de cette session? Avec quoi tu t'en vas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu seras prêt à changer? S'il faut dire un seul mot, ce que tu adopterais comme changement à partir de ce jour, à partir de cette table de croissance, tu diras quel mot? Tu repars avec quel mot? Qui va être le résumé de ta façon de faire dans la prochaine semaine? Tu peux me le marquer dans le chat. Persévérance pour Joseph. Super. Toi, tu repars avec quel mot? Audace. J'agis maintenant. Tout de suite, Héloïsa, c'est certain. Merci. C'est bon, ça. Repartez avec quelque chose. La résilience, l'audace. Pauline. Super. Passage à l'action immédiate. Audace, persévérance. Lance-toi. Maintenant, je veux qu'on sorte de la théorie. Toi qui as dit audace, toi qui as dit persévérance, toi qui as dit plus d'excuses, quel est le projet, quelle est la chose spécifique que tu vas faire cette semaine pour manifester cette audace? Parce que dire audace, c'est très beau. Mais c'est en quoi est-ce que tu vas être audacieuse cette semaine? Quelle est la chose que tu vas faire cette semaine? Parce que si tu ne traduis pas ça, ce mot-là, en action concrète, en objectif SMART, tu ne feras rien. Si Julie a dit que audace, c'est bon, mais qu'est-ce que ça signifierait audace demain dans ta journée de lundi? Ça signifierait que tu fais quoi et à quelle heure? Est-ce qu'on peut traduire cette valeur-là en objectif spécifique? Je veux un seul. Qu'est-ce que tu vas faire de concret? Parce que tant que tu n'as pas mis un objectif concret, bah, tu es en train de bavarder tout simplement. Audace ne veut rien dire si tu ne le transformes pas en objectif concret. Super, quelqu'un a dit chercher un autre fournisseur pour mon approvisionnement. C'est ça. Et pour chercher ce fournisseur, peut-être que tu vas faire des appels, peut-être que tu as dit relancer ma communication de mes produits. Ça, c'est ton audace. Tu manifesteras ça de cette façon et c'est concret. Me féliciter après avoir accompli quelque chose. Dis-nous ce que tu veux accomplir dès demain, cette semaine. Te féliciter là, il va falloir faire quelque chose d'abord. C'est quoi? Ton audace ne peut pas être que l'audace de te féliciter. Donc, il faut que quelque chose se fasse. En action concrète, c'est quoi? Est-ce que vous voyez comment ça devient plus challengeant de trouver l'action concrète? Comment transformer son audace en action concrète? Sa persévérance en action concrète? Pourquoi? Parce que le cerveau humain aime la théorie inutile. Dire des mots. Hein? Être juste là à produire des mots. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes parlent trop alors qu'ils ne font rien. Maintenant, le mot que tu dis là, ça se traduit en quelle action?
Créer une source de revenus, ce n'est pas concret. Créer une source de revenus signifie que demain, tu fais quoi à quelle heure? C'est quoi la source de revenus? Ça, c'est une aptitude que j'ai d'amener les gens à planifier. Parce que beaucoup de personnes planifient des choses qui sont juste des souhaits. Et tant que tu ne fais que planifier des souhaits dans ta vie, tu ne dois jamais rien accomplir. Parce que tu n'as jamais planifié une action concrète, qui est concret à tes yeux, mesurable, que quelqu'un peut surveiller et voir que c'est fait. C'est quoi, Judith? Créer une source de revenus signifie que demain, tu fais quoi? À quelle heure? Tu as vu? Oui, maman Lina. Voilà. Oui, maman Lina. Depuis, j'ai un projet à cœur. Bon, il me fallait vraiment de l'audace. Je me disais toujours, est-ce que ça va marcher? Bref, j'ai un projet de vente de bouillie et de paqueter 100 paquets de 100 francs et placer dans... Coller les étiquettes et placer ça dans les boutiques. Bon, dès demain, j'achète le maïs pour tremper, pour Tu concasser et vois, tremper. tu deviens concret. Et c'est comme ça qu'on devient concret et la chose qu'on veut faire, on le fait. Parce que tant que tu dis, je vais créer une source de revenus, ça n'a rien dit. Demain, tu peux rester et ne rien faire parce que tu n'as jamais rien planifié. Créer une source de revenus, ce n'est pas une planification. Mais si tu me dis, demain, j'achète le maïs et je trempe. Demain, d'ici le soir, tu peux te dire, je l'ai fait parce que c'est mesurable. Me lancer et ouvrir ma boutique. Te lancer signifie quoi, mon cher Samsung? Me lancer. Demain, tu te lances comment? Tu te tiens en haut de quoi pour te lancer en bas? Tu fais quoi concrètement? Recommence mes publications sur ma page Facebook à des heures régulières, 9h et 20h en soirée. OK, Aristide. Donc, une des choses que tu peux faire de concret pour recommencer ça, c'est faire quoi? C'est faire quoi? Il me semble que être plus concret, c'est de dire, c'est de te mettre à écrire tes publications, peut-être ce soir, et aller les planifier, celle de 9h et celle de 20h sur ton compte Facebook. Je paye mon abonnement à Smart Scout aujourd'hui et commence à faire mes recherches chaque jour à 10h, 12h, lundi à vendredi. Bravo, maman Brigitte. Ça, c'est un objectif. Parce que moi, je serais capable de te demander de te voir en train de scroller sur Facebook et te dire que, mais il est 10h, tu avais un objectif de 10h à 12h. Comment tu peux te trouver en train d'errer en ce moment? En tout cas, tout ceci était pour vous montrer comment est-ce qu'on part d'un concept qu'on s'approprie à quelque chose de concret qu'on traduit en action pour voir des résultats. Donc, tout ce que tu t'appropries comme concept dans ta tête, il faut que tu trouves le moyen de le traduire en action concrète. Pas juste d'accepter le concept et continuer les rêveries. Dès maintenant, je serai plus audacieuse. Dès maintenant, je serai persévérante. Ça veut dire que je fais quoi, selon vous? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez suivre ce que j'ai dit que je vais faire? Non. Parce que plus audacieuse, sans action concrète, ne signifie rien. Right? J'espère que ça vous a aidé à comprendre. C'est le type de coaching qu'on fait dans notre programme Focus Action. Si tu es quelqu'un qui veut être dans un environnement où on est capable de réfléchir avec toi sur ce que tu vas faire concrètement pour manifester ton audace, ta persévérance et avoir des résultats, tu peux rejoindre notre programme de formation Focus Action dont la cohorte actuelle commence ce jour même, ce lundi. Donc, tu peux rejoindre cette cohorte-là, si ça t'intéresse. Si tu es intéressé et que tu connais mon équipe, tu peux les écrire en privé. Tu ne connais pas mon équipe, tu peux te signaler ici dans le chat et quelqu'un va te contacter pour te faire participer à ce programme de 3 semaines où on t'entraîne
à ta planification, au passage à l'action et à l'accomplissement des résultats. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette session? Les personnes tapis dans l'ombre qui ne disent jamais rien, êtes-vous satisfait? Super. Gloire à Dieu. D'accord. Eh bien, voilà. Est-ce que nous avons quelqu'un qui aimerait rejoindre le programme Focus Action? Satisfait. Super, Samson. I C'est parfait. do. OK. You're welcome, Maman Brigitte. Et voilà. C'était un plaisir pour moi de vous servir, les amis. Rendez-vous lundi prochain pour un autre moment. Et s'il y a des personnes qui voudraient avoir de l'accompagnement de proximité dans Focus Action pour avoir des résultats et les multiplier par 3, n'hésitez pas de nous contacter. Dieu vous bénisse.